Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, il y a cela quelques jours, il y a quelques étudiants de Lyon 3 qui sont venus me parler du nouveau régime d'examen qui avait été placé à la fac de Lyon 3 pour les deuxièmes années de droit. C'est quoi ce nouveau régime d'examen? Eh bien, en fait, tout simplement, c'est qu'il n'y a absolument plus de partiel de fin de semestre, mais c'est que c'est remplacé par un contrôle continu dans certaines matières de deuxième année de droit. Mais alors, je me suis posé une question tout de suite, c'est comment sont répartis les coefs? Comment, du coup, vu qu'il n'y a plus de partiel, comment sont répartis les coefs, tout ça? Ça m'a vachement interrogé. Et donc, ça m'a du coup interpellé et ça m'a fait réfléchir de manière plus générale à toutes ces questions de compensation, à toutes ces questions de crédit. Et je me souviens, quand j'étais à la fac, c'est fou, mais quand j'étais à la fac, eh bien, je ne comprenais absolument rien à toutes ces histoires de crédit, de compensation, d'unité d'enseignement, etc. J'étais absolument perdu. Et puis là, du coup, je me suis dit que forcément, ça se trouve, toi aussi, tu as pu être perdu par toutes ces questions de crédit, d'unité d'enseignement. C'est parfois un petit peu obscur, un petit peu peu clair. Un petit peu peu clair, on aime beaucoup la formulation. Et c'est pourquoi j'ai pris la décision donc de faire une vidéo sur ce sujet-là, parce que je pense que c'est un sujet, c'est une vidéo qui peut servir au plus grand nombre d'entre vous. Alors déjà, quand on est au lycée, c'est assez facile à comprendre. Ça fonctionne par trimestre, voilà, on a la moyenne au trimestre, etc. Moyenne à la fin de l'année, tout ça. Bon, je ne vais pas refaire un topo là-dessus. C'est le système de la fac qui nous intéresse, parce que déjà, le système de la fac diffère énormément de celui du lycée, puisque à la fac, ça ne fonctionne plus par trimestre, mais ça fonctionne par semestre. L'année n'est plus organisée en 3 trimestres, mais en 2 semestres. C'est ce que l'on appelle le principe de la semestrialisation. Le premier semestre va de septembre à décembre, le deuxième semestre va de janvier à mai, juin. Et à la fin de chacun de ces semestres, tu vas avoir des partiels qui généralement comptent beaucoup dans la moyenne. Alors déjà, ce que je voudrais rappeler, c'est qu'au cours de chacun de ces semestres, tu vas avoir un enseignant par matière en général. Et ce qui est important en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'université, pour passer à une année supérieure, il faut valider un certain nombre d'unités d'enseignement. Il faut valider un certain nombre d'UE. Les UE, ce sont les unités d'enseignement. C'est quoi les unités d'enseignement? Eh bien en fait, une unité d'enseignement, ça réunit plusieurs matières. Chaque matière ayant un coefficient bien entendu. Et une fois que tu as validé cette unité d'enseignement, je prendrai un exemple tout à l'heure concret, mais une fois que tu as validé cette unité d'enseignement, eh bien tu valides des crédits ECTS. Pourquoi ECTS? Eh bien tout simplement parce que c'est le système européen de transfert et d'accumulation des crédits. Donc ce qui est important à comprendre, c'est qu'en validant une unité d'enseignement, UE, eh bien tu valides plusieurs crédits. Et ainsi, par semestre, tu dois valider 30 crédits ECTS. Et donc, pour valider ton année, combien de crédits ECTS te faudra-t-il valider? Eh bien, tu devras valider 60 crédits. Pour valider ta licence, tu devras valider 180 crédits, 60 fois 3. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que parfois, peuvent s'ajouter au cursus des unités d'enseignement libres, des unités d'enseignement optionnelles, en option. Ces unités d'enseignement, eh bien, tout simplement, elles vont te permettre d'avoir des points supplémentaires. C'est un bonus, c'est en plus. C'est le cas généralement du sport qui peut te rapporter des points supplémentaires. On a donc posé les bases, maintenant illustrons avec un exemple. Prenons l'exemple de la première année de droit à Lyon 3. Donc, premier semestre, 30 crédits ECTS. Donc, je le rappelle, pour valider un semestre, il faut 30 crédits ECTS. Et donc, si on prend l'UE numéro 1, découverte des disciplines, plus un cours obligatoire selon la licence choisie, plus un cours au choix libre. Et à côté, il y a marqué 10 ECTS. Ça veut dire que si tu valides cette UE1, eh bien, tu valides 10 crédits ECTS. Pour valider cette UE1, eh bien, il faut que tu aies la moyenne dans chacune de ces matières ou peut-être y a-t-il un système de compensation, mais ça, on y reviendra plus tard. UE2 langue, eh bien, l'UE2 te fait gagner 3 crédits ECTS, l'UE3 4 crédits ECTS, l'UE4 8 crédits ECTS, etc. Voilà, j'espère que c'est clair. Maintenant, parlons rapidement de la compensation qu'il peut y avoir entre les matières. En fonction des facs, eh bien, les facs peuvent permettre à ce que tu aies une compensation entre matières. Ça veut dire quoi cette histoire de compensation? Eh bien, par exemple, plusieurs matières d'une même unité d'enseignement vont se compenser. Par exemple, imaginons que dans une unité d'enseignement, tu aies deux matières. À une matière, admettons, tu as 8, la première matière, et à une autre matière, tu as 13. Eh bien, dans cette hypothèse-là, si la fac le permet, eh bien, tes deux matières se compensent et par conséquent, tu as validé ton unité d'enseignement.
Si je prends un autre exemple, par exemple, toujours dans une unité d'enseignement, tu as deux matières. Imaginons qu'à une matière, tu aies 8 et à l'autre, tu aies 11. Eh bien, les matières se compensent entre elles, mais sauf que cela ne suffit pas parce que cela ne te permet pas d'avoir la moyenne. Par conséquent, eh bien, tu auras uniquement validé la matière, mais tu n'auras pas validé l'unité d'enseignement. Et parfois même, dans certaines facs, on admet la compensation semestrielle, la compensation entre les semestres. Par exemple, c'est tout simple. Si un semestre tu as 11, au premier semestre tu as 11 et au deuxième semestre tu as 9,5, et bien dans ce cas-là, la compensation va jouer, ce qui va te permettre d'avoir ton année. Alors vraiment, ces histoires de compensation, ça dépend vraiment de la philosophie de la fac parce que certaines facs acceptent la compensation, d'autres facs la refusent. Ensuite, si malgré tout, tu n'as pas obtenu tous les crédits ECTS pour passer en année supérieure, eh bien il te reste une possibilité en général qui t'est permise, c'est les rattrapages. Et bien comment ça fonctionne les rattrapages? Et bien tout simplement, au rattrapage, tu ne repasses que les matières que tu n'as pas pu valider, c'est-à-dire que les matières où tu as eu une moyenne inférieure à 10. Et ce qu'il faut savoir aussi concernant les rattrapages, c'est que les notes des rattrapages remplacent les notes de la première session en général. Donc par exemple, si en première session tu as eu 8 et qu'au rattrapage tu as eu 15, eh bien le 15 vient remplacer le 8. Pour terminer, parlons très rapidement d'un système dont je ne suis pas très fan, c'est le système AJAC. AJAC, ça veut dire quoi AJAC? AJAC, en fait, ça veut dire ajourné, mais autorisé à continuer. AJAC. En fait, si tu as validé un certain nombre d'unités d'enseignement, mais pas la totalité, certaines facs t'offrent la possibilité de passer en année supérieure et l'année supérieure, tu vas la passer, donc tu vas passer les nouvelles matières et les matières que tu n'auras pas validées. Et personnellement, je ne suis pas très fan de l'AJAC parce que je trouve que quand on est en statut AJAC, eh bien, on a encore plus de boulot que quelqu'un de normal. Et donc déjà, si on a eu du mal à réussir l'année qui était avant, l'année précédente, eh bien, ça va être encore plus difficile de le faire en année supérieure. Mais bon, ça, ce n'est que mon point de vue. Voilà, je ne suis pas très fan du statut AJAC. Il vaut mieux parfois redoubler et remettre les bases à la base, si on peut dire, plutôt que de passer juste et d'avoir ce système AJAC, voilà, que je trouve pas terrible. Mais bon, ça, c'est mon point de vue là encore. Et peut-être que ça mériterait qu'on s'y penche de manière plus approfondie dans le cadre d'une vidéo. Voilà, en tout cas, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que le système t'a un petit peu plus éclairé parce que je sais que ce n'est pas forcément très facile à comprendre. C'est un petit peu obscur, c'est un petit peu confus toutes ces questions-là. Mais en tout cas, j'espère que ma vidéo t'a un petit peu aidé à y voir un peu plus clair sur ce sujet-là. Si c'est le cas, eh bien, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. Pour toi, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'est énorme. Mais en tout cas, n'oublie jamais, ne cesse jamais de croire en toi.